L'Alsace a changé de nationalité 5 fois en 75 ans entre la France et l'Allemagne. Chose intéressante, cette région frontalière possède une identité unique qui n'est ni totalement française ni totalement allemande. On estime que 43% des Alsaciens parlent encore le dialecte alsacien à la maison. Contrairement aux autres régions françaises, l'Alsace a conservé le concordat napoléonien qui reconnaît officiellement 4 religions. En réalité, Strasbourg est la seule ville française où les prêtres, pasteurs et rabbins sont payés par l'État. Ce qui est surprenant, c'est que le vendredi saint et le 26 décembre sont des jours fériés uniquement en Alsace. Selon les historiques, l'Alsace était germanique pendant plus de 1000 ans avant de devenir française. La langue alsacienne est un dialecte alémanique plus proche du suisse allemand que du français. Louis XIV a annexé l'Alsace entre 1648 et 1697 après la guerre de 30 ans. Contrairement à d'autres régions conquises, l'Alsace a gardé ses lois locales et sa langue allemande. Ce qui est incroyable, c'est que Strasbourg n'est devenue française qu'en 1681, bien après le reste de la région. On estime que pendant 2 siècles, l'Alsace était une région française où on ne parlait pas français. La Révolution française a tenté d'imposer le français par la force. En réalité, très peu d'Alsaciens parlaient français avant 1789. Ce qui est choquant, c'est que les révolutionnaires considéraient l'alsacien comme la langue de l'ennemi. Selon des documents, certains révolutionnaires proposaient de déporter tous les Alsaciens germanophones. La défaite française de 1870 a tout changé. Contrairement aux attentes, la France a perdu l'Alsace et une partie de la Lorraine au profit de l'Allemagne. Ce qui est surprenant, c'est que cette annexion a duré 48 ans, presque 2 générations. On estime que 50 000 Alsaciens ont choisi de quitter leur terre pour rester français. En réalité, beaucoup sont partis à Paris, Lyon ou en Algérie française. L'Alsace allemande de 1871 à 1918 était appelée Reichsland-Elsass-Lothringen. Chose intéressante, c'était un territoire d'empire directement administré par Berlin. Contrairement aux autres États allemands, l'Alsace n'avait pas de véritable autonomie. Ce qui est incroyable, c'est que les Alsaciens étaient considérés comme des citoyens de seconde zone par les Allemands. Les autorités allemandes ont construit la gare de Strasbourg et le quartier allemand. En réalité, l'architecture prussienne contraste fortement avec le centre médiéval. Ce qui est surprenant, c'est que le palais du Rhin était destiné à accueillir l'empereur Guillaume II. On estime que plus de 10 000 fonctionnaires allemands se sont installés en Alsace. La Première Guerre mondiale a été un traumatisme terrible pour l'Alsace. Contrairement à ce qu'on croit, les Alsaciens ont dû combattre dans l'armée allemande contre la France. Ce qui est choquant, c'est qu'environ 380 000 Alsaciens lorrains ont été mobilisés dans l'armée du Kaiser. Selon les historiens, entre 30 000 et 50 000 sont morts en combattant pour l'Allemagne. En réalité, des frères se sont parfois retrouvés face à face dans des tranchées opposées. Le retour à la France en 1918 n'était pas aussi simple qu'on le pense. Chose intéressante, beaucoup d'Alsaciens avaient grandi uniquement sous administration allemande. Contrairement aux célébrations officielles, tous les Alsaciens n'étaient pas enthousiastes. Ce qui est surprenant, c'est que certains préféraient l'autonomie à l'annexion pure et simple. On estime que 20% des Alsaciens votaient pour des partis autonomistes dans les années 1920. La France a imposé une francisation brutale après 1918. En réalité, les fonctionnaires allemands ont été expulsés massivement. Ce qui est choquant, c'est que les noms de famille allemands ont été francisés de force. Selon des documents, Schmitt devenait Lefebvre, Müller devenait Meunier, Zimmermann devenait Charpentier. Contrairement aux promesses, l'alsacien a été progressivement interdit à l'école. Les autorités françaises considéraient les Alsaciens comme contaminés par la culture allemande. Chose intéressante, des commissions de triage ont classé les habitants en 4 catégories. Ce qui est incroyable, c'est que certains Alsaciens ont été bannis de leur propre région. On estime que 150 000 personnes ont dû prouver leur loyauté française. En réalité, cette période a créé un profond ressentiment. L'annexion nazie de 1940 a été le pire moment de l'histoire alsacienne. Contrairement à l'occupation du reste de la France, l'Alsace a été purement et simplement annexée au Reich. Ce qui est choquant, c'est que l'Alsace est devenue allemande du jour au lendemain. Selon les lois nazies, les Alsaciens étaient désormais des citoyens allemands. En réalité, parler français est devenu un crime punissable.
Les nazis ont expulsé massivement les populations jugées trop françaises. Chose intéressante, environ 100 000 Alsaciens ont été déportés en France non occupée. Contrairement aux Juifs, ces expulsions visaient les Français de l'intérieur. Ce qui est surprenant, c'est que les expulsés ne pouvaient emporter que 50 kilos de bagages. On estime que 45 000 Juifs alsaciens ont été déportés et assassinés. La germanisation forcée a été brutale et systématique. En réalité, tous les noms de rues français ont été changés en allemand. Ce qui est choquant, c'est que les monuments français ont été détruits ou modifiés. Selon des témoignages, posséder un livre en français pouvait mener en prison. Contrairement à l'occupation du reste de la France, ici c'était une annexion totale. Les malgré nous représentent le plus grand traumatisme alsacien. Chose intéressante, ce terme désigne les Alsaciens incorporés de force dans la Wehrmacht. Contrairement au mythe, ils n'étaient pas volontaires. Ce qui est incroyable, c'est que environ 130 000 jeunes Alsaciens et Mosellans ont été enrôlés de force. On estime que 40 000 d'entre eux ne sont jamais revenus. L'incorporation forcée a commencé en 1942 quand Hitler a décidé que les Alsaciens étaient allemands. En réalité, refuser entraînait la déportation de toute la famille en camp de concentration. Ce qui est choquant, c'est que des adolescents de 17 ans ont été envoyés sur le front de l'Est. Selon des documents, certains ont été intégrés dans les Waffen-SS contre leur volonté. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils n'avaient absolument aucun choix. Le front de l'Est a été un enfer pour les malgré nous. Chose intéressante, beaucoup ont été envoyés à Stalingrad et sur le front russe. Ce qui est surprenant, c'est qu'environ 10 000 malgré nous ont été faits prisonniers par les soviétiques. En réalité, ils ont passé des années dans les goulags soviétiques. On estime que seulement la moitié des prisonniers sont rentrés vivants après 1945. Le massacre d'Oradour-sur-Glane implique 13 malgré nous. Contrairement à la version simplifiée, ces Alsaciens faisaient partie de la division Das Reich SS. Ce qui est choquant, c'est qu'ils étaient présents lors du massacre de 642 civils français. Selon les procès, certains ont participé aux atrocités, d'autres affirment avoir été forcés. En réalité, leur présence a créé un scandale énorme en France. Le procès de Bordeaux en 1953 a déchiré la France. Chose intéressante, 21 accusés comparaissaient, dont 13 Alsaciens malgré nous. Contrairement aux attentes, certains ont été condamnés à mort. Ce qui est incroyable, c'est que toute l'Alsace s'est révoltée contre ces condamnations. On estime que 500 000 personnes ont manifesté à Strasbourg. En réalité, l'Assemblée nationale a voté une loi d'amnistie quelques jours plus tard. L'amnistie a créé un fossé entre l'Alsace et le reste de la France. Selon les survivants d'Oradour, c'était une trahison inacceptable. Ce qui est surprenant, c'est que ce traumatisme n'a jamais vraiment cicatrisé. Contrairement à une réconciliation, le silence s'est installé pendant des décennies. En réalité, parler des malgré nous est resté tabou jusqu'aux années 1980. Après 1945, l'Alsace française a vécu une nouvelle période de francisation forcée. Chose intéressante, l'alsacien a été totalement banni des écoles. Ce qui est choquant, c'est que les enfants étaient punis s'ils parlaient alsacien dans la cour de récréation. Selon des témoignages, certains instituteurs humiliaient publiquement les enfants dialectophones. On estime que cette répression linguistique a duré jusqu'aux années 1970. Le symbole de cette répression était le signe ou signal. En réalité, un objet ridicule était donné au premier enfant surpris parlant alsacien. Contrairement à une simple punition, il devait le transmettre au prochain coupable. Ce qui est surprenant, c'est que celui qui avait le signal en fin de journée était puni. Selon des anciens élèves, c'était humiliant et traumatisant. L'objectif était de tuer la langue alsacienne en une génération. Chose intéressante, cela a presque réussi. Contrairement aux années 1940, aujourd'hui, moins de 3% des jeunes Alsaciens parlent couramment le dialecte. Ce qui est incroyable, c'est qu'une langue millénaire est en train de disparaître. On estime que dans 20 ans, l'alsacien ne sera parlé que par quelques personnes âgées. La culture alsacienne a survécu malgré tout. En réalité, les traditions comme Noël restent très fortes. Ce qui est surprenant, c'est que Strasbourg abrite le plus ancien marché de Noël de France depuis 1570. Selon les statistiques, il attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Contrairement à d'autres régions, l'Alsace a maintenu ses traditions folkloriques. La gastronomie alsacienne reflète l'identité mixte de la région.
Chose intéressante, la choucroute est le plat emblématique mais d'origine allemande. Ce qui est incroyable, c'est que le Bäckehof était traditionnellement cuit dans le four du boulanger. On estime qu'il existe plus de 50 types de bretzels différents en Alsace. En réalité, le Kuhgloff est mentionné dans des textes depuis 1427. Le vin d'Alsace représente 18% de la production française de vin blanc. Contrairement au reste de la France, les vins alsaciens sont vendus dans des bouteilles élancées appelées flûtes. Ce qui est surprenant, c'est que l'Alsace est la seule région française à nommer ses vins selon le cépage. Selon les experts, le Riesling et le Gewürztraminer alsacien sont parmi les meilleurs du monde. Strasbourg est devenue capitale européenne après 1945. Chose intéressante, c'était un symbole de réconciliation franco-allemande. Contrairement à Bruxelles, Strasbourg abrite le Parlement européen. Ce qui est incroyable, c'est que la ville a été choisie précisément pour son histoire tragique. On estime que 8000 personnes travaillent pour les institutions européennes à Strasbourg. L'identité alsacienne reste complexe et douloureuse aujourd'hui. En réalité, beaucoup d'Alsaciens ne se sentent ni totalement français ni allemands. Ce qui est surprenant, c'est que certains se définissent d'abord comme alsaciens, puis européens, et seulement ensuite français. Selon des sondages, 68% des Alsaciens sont attachés à leur identité régionale. Contrairement au discours officiel, l'histoire n'est pas totalement apaisée. Les noms de famille révèlent l'histoire complexe de la région. Chose intéressante, on trouve des Weber, Schmidt, Müller francisés en Lefebvre, Meunier. Ce qui est choquant, c'est que certaines familles ont changé de nom 3 ou 4 fois. On estime que 70% des patronymes alsaciens sont d'origine germanique. En réalité, porter un nom allemand en France a longtemps été stigmatisant. Le bilinguisme alsacien est en train de renaître timidement. Contrairement aux années 1970, il existe maintenant des écoles bilingues français-allemand. Ce qui est surprenant, c'est que certains parents non dialectophones inscrivent leurs enfants dans ces écoles. Selon les statistiques, environ 15% des élèves alsaciens suivent un cursus bilingue. En réalité, c'est l'allemand standard qui est enseigné, pas le dialecte alsacien. La frontière avec l'Allemagne est devenue invisible depuis Schengen. Chose intéressante, des milliers d'Alsaciens travaillent en Allemagne et en Suisse. Contrairement au passé tragique, la coopération transfrontalière fonctionne bien. Ce qui est incroyable, c'est que Strasbourg, Kehl et Bâle forment une zone métropolitaine trinationale. On estime que 100 000 travailleurs frontaliers traversent quotidiennement le Rhin. L'architecture alsacienne est unique avec ses maisons à colombages. En réalité, chaque village a conservé son caractère médiéval. Ce qui est surprenant, c'est que les couleurs des façades ont une signification historique. Selon la tradition, le bleu signifiait catholique et le rouge protestant. Contrairement aux destructions des guerres, 80% du patrimoine a survécu. Si cette vidéo t'a plu, soutiens la chaîne avec un like.